lit de ses rivales. Fatoumata, la troisième épouse, était une femme au cœur tendre, une étoile discrète dans un ciel où les éclairs de jalousie menaçaient à chaque instant. Fatoumata aimait son mari, mais son amour n'était pas récompensé. Kwame, trop absorbé par ses affaires et par ses deux premières femmes, la laissait dans l'ombre, à tisser des pagnes pour noyer sa solitude. Enfin, il y avait Adjara, la quatrième et dernière épouse. Adjara, la belle, la perle du royaume, celle dont les yeux brillaient comme deux diamants sous le clair de lune. Mais cette beauté était aussi son fardeau. Car dans une maison où les cœurs étaient déjà lourds de rancune, une jeune épouse adorée du mari ne pouvait être qu'une cible. Ainsi vivaient ces 4 femmes sous le même toit, unies par le mariage, mais séparées par la jalousie. Cette nuit-là, le ciel de Nyamadougou grondait. Un vent chargé de poussière courait à travers les rues, faisant claquer les volets et gémir les arbres. Au palais de Kwame, les lanternes tremblaient, projetant des ombres étranges sur les murs. Une nuit où même les hiboux avaient décidé de se taire. Tout le monde dormait, ou du moins essayait. Car dans une maison où 4 femmes se méfiaient les unes des autres comme des chacals autour d'une carcasse, le sommeil était une denrée rare. Et soudain, un cri déchira la nuit. Un cri si perçant qu'il fit trembler les entrailles de la maison. Un cri de femme, un cri de détresse, un cri qui portait en lui tout le poids d'un malheur. Kwame, réveillé en sursaut, bondit de son lit. Il attrapa son pagne et courut vers la cour, suivi par ses épouses qui, malgré leur querelle, étaient unies par une même frayeur. Dans la lumière pâle de la lune, un corps gisait sur le sol humide. C'était une femme, l'une d'elles. Le silence s'abattit, plus glaçant que la brise nocturne. Un drame venait de s'écrire. Qui était-elle? Que s'était-il passé? Était-elle encore en vie? La nuit ne ferait que commencer. Les choses empirèrent lorsque Kwame passa de plus en plus de temps avec Adjara. Les autres femmes bouillonnaient. Une nuit, Fatoumata trouva un talisman étrange devant la porte d'Adjara. Le lendemain, Kwame tomba malade. Le foyer était en ébullition. Senabou accusa Aminata, Aminata accusa Adjara, Fatoumata resta silencieuse. Mais quelque chose se préparait. Une semaine plus tard, un drame évité de justesse ébranla tout le palais. Kwame manqua de s'étouffer après avoir bu un jus de gingembre empoisonné. La polygamie avait cessé d'être un mariage. C'était devenu un champ de bataille. Et ce n'était que le début. Dans l'ombre des grands arbres de la cour, où les oiseaux se faisaient silencieux, une guerre silencieuse se menait. Chaque mouvement, chaque mot, chaque regard était chargé de stratégie. Aminata n'avait pas cessé d'utiliser son charme pour manipuler les hommes et même les esprits. Elle savait que si elle ne faisait pas quelque chose pour regagner l'attention de Kwame, elle serait perdue. Cette dernière savait que le pouvoir réside dans l'esprit et elle